bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, l'amour, la joie vous soient donnés en abondance par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans sa bonté et sa magnificence, il vous a maintenu le souffle de vie. Dans sa bonté, sa miséricorde, il n'a pas voulu que votre chair voie la corruption. Beaucoup de ceux qui ont commencé ce mois avec nous ne font plus partie de ce monde. Mais nous, dans sa bonté, il nous a maintenu le souffle de vie. Et au moment où nous nous acheminons lentement vers la fin de l'année, disons louange, honneur, alléluia à lui au plus haut des cieux, car il est digne de recevoir la louange, il est digne de recevoir la gloire. Ayons par la même occasion une pensée pieuse pour tous ceux qu'il a rappelés, tous ceux qui étaient avec nous en début de ce mois et qui ne sont plus là. Que le Très-Haut accorde le repos à leur âme. Avant d'entrer dans la méditation, je reçois un message pour quelqu'un parmi vous qui a un entretien important cette semaine et qui est anxieux. Au lieu d'être triste et désespéré, prenez 5 minutes et enfermez-vous. Préparez cet entretien, préparez cette rencontre avec le Seigneur. N'angoissez pas, ne désespérez pas. Essayez de méditer, d'appeler l'Éternel au-dedans de vous, de lui demander conseil et de prendre avec vous la lumière du Christ. Alors tout se passera bien. Éternel, notre Dieu, à cet instant où ta divine grâce va pénétrer le cœur de ton enfant, je te demande, Père, de réaliser dans sa nature l'osmose, l'union de son esprit, de son corps et de son âme, afin qu'il puisse vibrer en complétude avec les véritables ouvriers de l'œuvre divine, et ainsi vivre et garder pleinement la foi, par la présence de ton esprit, de tes saints anges à ses côtés. Éternel, accompagne-le, et que ta volonté, rien que ta volonté se fasse. Au nom de Jésus-Christ. Et pour la circonstance, notre méditation sera tirée du livre de Genèse, chapitre 50, versets 19-21, je lis. Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Alléluia. Vous connaissez l'histoire, Joseph avait des raisons d'être fâché, amer. Dieu ramena ses frères devant lui. Que fit-il? Devint-il rempli de colère? Est-ce qu'il les a détruits à cause d'une rage attisée par des années de mécontentement? Non. Il pardonna. Et il leur donna à manger. Eh bien, il pardonna. Joseph pardonna. Après 13 années d'emprisonnement, après avoir été vendu comme un esclave, après 13 années d'emprisonnement, il avait des raisons d'être amer. Celui qui te convoque, qui croit qu'il peut t'emprisonner, qui croit qu'il peut te faire perdre ton emploi, qui croit qu'il peut décider de ta vie, il ne peut rien, parce que ton destin, ton dessein ne lui appartiennent pas. Cela est entre les mains du Très-Haut et tu dois lui faire confiance et avancer avec honnêteté tout en pardonnant. Senga senga angeli imalongo, senga madoyo mudina munja. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Père créateur du ciel et de la terre, tes décisions sont souveraines,
Qui peut maudire celui que toi tu as béni? Qui peut nous arracher ce que tu nous as donné? Tu as dit que même un cheveu ne peut tomber de notre tête si on ne t'en demande la permission et que toi tu ne la donnes. Alors, Éternel, notre Dieu, je te confie ton peuple, toi qui es le Dieu vivant, qui a dit que tu connais les projets que tu as pour ton peuple, des projets de bénédiction et non de malheur. Ô Père céleste, viens et agis puissamment dans leur vie, afin que quel que soit le trou dans lequel ils se trouvent, quelle que soit la situation périlleuse dans laquelle ils se trouvent, le retournement de situation leur soit favorable. Christ roi sauveur, par le sang qui a coulé sur le mont Calvaire, ordonne maintenant la victoire de ton peuple, ordonne maintenant la victoire de ton armée, afin, Éternel notre Dieu, que le monde sache que toi tu continues à conduire ton peuple dans une colonne de feu et que tu es vivant au milieu de ceux qui te craignent. Rends gloire à ta gloire, Père, et bénis cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Tenez votre bouteille avec une main, qu'elle soit ouverte, et avec l'autre main, posez-la à l'endroit où vous avez mal. Toi aussi qui as demandé la prière parce que tu as mal aux articulations, tu as mal partout, n'oublie pas que tu as de l'huile sainte. Tu as de l'huile consacrée depuis le début de l'année. Cette huile-là, elle est pour cela. Alors pour toi aussi, prends ton huile et nous allons prier pour que Dieu, dans sa bonté, sa miséricorde, te touche les articulations qui te font mal. Lève-toi, ne suis pas la méditation couchée en ce moment, mais lève-toi sur tes deux jambes. Aie ton huile avec toi, selon qu'il est écrit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, qu'on loigne d'huile, et une prière fervente le guérira. Alléluia. Père céleste, je consacre cette eau et je la déclare transformée en sang du Christ, vivifiée par la puissance du Saint-Esprit, pour établir le règne du Christ sur la vie de tes enfants. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait ne l'a été sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière s'est faite chair, elle est descendue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. À tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La guérison dans le sang du Seigneur, l'agneau. La guérison dans le sang du Seigneur, l'agneau. La guérison dans le sang du Seigneur, l'agneau. Dans le sang de Jésus. Éternel Dieu, Dieu guérisseur, Dieu qui a tout créé, qui reste incréé, Dieu qui par amour a créé l'homme à son image. Voilà, ô Père céleste, ton enfant qui est devant toi. Son espérance est en toi. Alors Père, n'est-ce pas toi qui guéris? Décide maintenant, dis un seul mot pour que la guérison miraculeuse lui soit accordée. Que cette eau devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies de Jésus-Christ sur la croix. Que cette huile soit consacrée pour la guérison miraculeuse. Ô puissant rocher d'Israël, lion de la tribu de Juda, tu es celui-là qui n'a jamais perdu la moindre bataille. Viens donc maintenant par la puissance du Saint-Esprit te manifester dans la vie de ton enfant afin de lui apporter la guérison miraculeuse. Que les ha-ha ne soient pas pour lui, mais que le monde voit qu'il loue un Dieu vivant, éternel des armées. Ordonne maintenant à Saint Raphaël de descendre avec son armée céleste, afin d'apporter la guérison miraculeuse. Or Jésus au milieu d'eux passait. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce.
Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Amen.